Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans votre journal. Voici les titres. À 4 ans des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, Jean Le Bihan ouvre le débat sur l'alternance générationnelle au sein du PDCI. Il a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2025, présageant ainsi le retrait d'Henri Konan Bédié de la course présidentielle. Il était l'invité de notre émission, La Télé d'ici. Le prix du transport sur l'axe Abidjan-Dabou est passé du simple au double, sans raison valable selon les voyageurs qui dénoncent le diktat des transporteurs. Le constat de la grogne des voyageurs à suivre dans ce journal. La ministre française des Armées, Florence Pagny, a affirmé lundi la détermination de Paris de poursuivre son engagement au Mali. Elle a rencontré le gouvernement malien dominé par les militaires. Plus aucun doute, Jean Le Bihan sera candidat à la présidentielle de 2025. Secrétaire exécutif chargé de l'information et de la communication et de la propagande du PDCI, Jean Le Bihan a de nouveau ouvert le débat sur l'alternance générationnelle au sein de sa famille politique. Il a réitéré sa volonté de se présenter à la présidentielle, présageant ainsi le retrait d'Henri Konan Bédié de la cause présidentielle. Il était l'invité de la Télé d'ici, saison 3, sur nos antennes. Pierre Dipomélin. Annonçant une nouvelle génération de militants du PDCI à la présidentielle de 2025, Jean-Louis Bihan avait jeté un pavé dans la mare il y a un mois à Annie Bilécro lors d'une cérémonie d'hommage à Henri Konan Bédié, son mentor. Malgré les critiques que cela lui a valu au sein de sa famille politique, le secrétaire exécutif chargé de l'information, de la communication et de la propagande du PDCI semble plus que jamais déterminé. Il enfonce le clou sur le plateau de la télé d'ici, sur NCI, pronostiquant une retraite certaine du Sphinx de Daoukro. Si en 2025 Bédié est candidat, vous faites quoi? Non, il ne sera pas candidat. S'il est candidat, non. Projetons-nous dans... Il ne sera pas candidat. Dans cette hypothèse. Il ne sera pas candidat. On l'a dit en 2020, il était candidat. Oui, mais non, on ne l'a pas dit en 2020. En 2020, jamais, en politique, tout peut arriver. Écoutez, en 2025, Oui. C'est une nouvelle génération qui va arriver. Sûr et certain? Certain. À la vérité, le président du PDCI n'a jamais évoqué clairement lui-même son retrait de la vie politique. Bien au contraire, alors qu'il recevait l'ex-président Laurent Gbagbo à sa résidence à Daoukro en juillet dernier, le président Henri Konan Bédié a indiqué qu'il avait encore des ressources pour servir le pays. Avec vous, toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens, je veux m'engager pleinement pour redresser notre nation. Mon ambition pour la Côte d'Ivoire est très grande. Je veux apporter toutes mes forces, les forces qui me restent, à la réconciliation vraie de notre pays. Pourquoi le député de Dabakala annonce-t-il à tout vent le retrait de Bédié et se positionne comme une alternative pour le Parti démocratique de Côte d'Ivoire à 4 ans des échéances présidentielles? J'annonce ma candidature très tôt pour que le débat commence maintenant. Je me bats pour qu'une nouvelle génération arrive. Il est temps que cette nouvelle génération prenne ses responsabilités. En tout état de cause, le débat sur la limitation de l'âge à 75 ans à la présidentielle refait surface. Une proposition de loi serait en préparation à la prochaine rentrée parlementaire, selon Assalé Tiemoko, député de Tiassalé. Sans surprise, Jean-Louis Bihan est favorable et pourrait faire partie des défenseurs de cette disposition. Mais en attendant, Jean-Louis Bihan, dont l'appétit pour le fauteuil présidentiel est grandissant, brise un tabou au sein du PDCI. En 2025, Henri Konan Bédié aura 91 ans, Alassane Ouattara en aura 83. Et Laurent Gbagbo, le Benjamin des Trois, portera ses 81 ans. Au-delà de sa famille politique, la voix de Jean-Louis Bihan trouve un écho favorable dans l'ensemble de la classe politique ivoirienne, où de jeunes loups se braquent de plus en plus contre la gérontocratie.
Les droits d'auteur des artistes enregistrent une baisse. Plus de 115 millions de francs CFA ont été répartis entre les artistes du 15 juin au 15 septembre 2021. Ce montant est inférieur à celui du trimestre précédent qui se levait à plus de 140 millions de francs CFA. La cellule de répartition du Burida invite les entreprises et les particuliers à s'acquitter de leurs dettes. Elle était face à la presse aujourd'hui. Les explications de Brice Nyanwa et de Tanguy Konan. Burida à la salle de conférence. Répartition des droits d'auteur et droits voisins pour les 3 derniers mois. Exercice de transparence pour la Maison des artistes. C'est la somme de 115 509 919 francs CFA qui a été remise à 3 756 personnes morales et physiques. Donc en droit d'auteur, 55 168 535 francs. Et en droit voisin, 60 341 394 francs. Ce qui donne un total évidemment de 115 509 000. Certains bénéficiaires ont été mentionnés sur des œuvres par ceux qui les ont déclarés. Ils les ont marqués comme auteurs inconnus. Donc on ne connaît pas pour le moment leur société. Ces rencontres trimestrielles consistent à promouvoir la bonne gouvernance et à rehausser l'image du Burida, en commençant notamment par la réalisation du comité d'achat et de l'octroi des marchés. Nous avons 27 762 établissements à contractualiser. Donc nous devons aller à la conquête de 27 000 établissements. Donc à terme, cela pourrait donc nous donner 2 727 426 822 francs. Donc ajouter à ce que nous avons déjà avec ce que nous avons pu contractualiser, qui s'élève à 2 126 millions. De nombreuses actions à mener afin de permettre à la propriété intellectuelle d'être mieux valorisée. Et cela commence par le paiement des sommes dues au Burida. L'objectif premier d'une société de gestion collective, c'est de percevoir les droits et de les repartir. Pour pouvoir repartir des droits, il faut les collecter. Et ne s'acquitte pas de ces montants. Et les bénéficiaires, les titulaires de droits ne peuvent pas en bénéficier. Notons qu'au précédent rapport du 15 juin 2021, la somme repartie était de 140 689 977 et celui du 15 mars enregistrait plus de 200 millions de francs CFA. Le dernier chiffre de 115 509 919 nous montre une chute des entrées dans les caisses du Burida. La lutte contre les fake news et les discours de haine au cœur des activités du réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire. Le REPRETSI a mis en place des plateformes d'alerte précoce et de lutte contre les rumeurs, les fake news et les discours de haine à l'issue d'une formation organisée avec l'appui financier du Programme des Nations Unies pour le développement. On en parle avec Jean-Michel Quadio. Ce sont 33 participants venus de diverses localités qui ont pris part à ce séminaire de formation organisé par le REPRETSI avec l'appui du PNUD. 72 heures de formation avec pour thème le jeune leader face aux rumeurs et discours de haine. Objectif, lutter contre les fake news et les discours de haine sur la toile. Les participants seront dotés d'outils adéquats en vue d'apporter des solutions durables pour la paix et la cohésion. Figurant au module 5 de la formation, les professionnels de la presse en ligne ont planché sur la création d'une plateforme WhatsApp pour une meilleure interaction. Ils ont ensuite décidé de la mise en place de groupes locaux d'alerte précoce dans différentes circonscriptions. Le jeune leader face aux rumeurs et au discours de la haine est un bon séminaire parce que je le considère comme un acte, un outil de prévention des différents conflits. Ça a été un bon rendez-vous qui a permis à certains, comme moi, en tant que leader d'opinion, de pouvoir acquérir assez de connaissances. On a profité de cet enseignement-là. On a eu plusieurs formateurs qui nous ont beaucoup instruits, tant au niveau des dégâts, tant au niveau de la vérification des informations. Donc, c'est une aubaine. Créé en 2006, le REPRETSI regroupe les acteurs de la presse numérique en Côte d'Ivoire. Cette fêtière des médias numériques ivoiriens s'est donnée pour mission d'organiser
structurer et de promouvoir l'écosystème de la presse numérique en Côte d'Ivoire. Le PREJEC tire la sonnette d'alarme sur la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. Selon les experts en sécurité alimentaire du système régional pour la prévention et la gestion des crises alimentaires, la crise sanitaire de la Covid-19 et les conflits ont affecté des zones de production agricole de la sous-région. Ils attirent l'attention des États sur les risques éventuels de crise alimentaire. On en parle avec Pierre Dipomélin et Tanguy Kono. Rencontre sous-régionale à Abidjan pour évaluer la situation à mi-parcours de la campagne agro-pastorale dans chaque pays, dans un contexte marqué par la pandémie de la Covid-19, les menaces terroristes et les conflits militaro-politiques. La rencontre s'inscrit dans le cadre du dispositif régional de prévention et de gestion des crises alimentaires animé par le CILS, Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, et le PREJEC, dispositif régional de prévention et de gestion des crises alimentaires. Les zones les plus touchées ces dernières années sont les zones affectées soit par l'insécurité civile, c'est le cas par exemple du bassin du lac Tchad, c'est le cas de la zone des 3 frontières comme on le dit au Sahel. Certaines zones également sont touchées en raison de du Covid-19. Comme nous l'avions dit tout à l'heure, il a affecté l'accès, l'approvisionnement des marchés au niveau de la région. Si la Côte d'Ivoire n'est pas directement menacée par une crise alimentaire, la vigilance reste de mise. Nous ne sommes pas encore au stade de la crise alimentaire, mais il y a des signaux d'alerte qui font que la question alimentaire est devenue sensible. Je vais vous donner un seul signal. C'est le prix des denrées alimentaires. Tout le monde a constaté qu'on parle beaucoup, particulièrement de vie chère, parce que la disponibilité des ressources alimentaires s'amenuisant, il s'ensuit de facto un effet de régulation des prix sur le marché qui malheureusement n'est pas vertueux actuellement. Plus ça diminue, plus les prix montent. Au terme de 3 jours de travaux, il s'agira de faire, entre autres, le point sur l'évolution des marchés au niveau national, régional et international et ses impacts sur l'accès alimentaire des ménages. Connaissez-vous la kinésithérapie? C'est une science qui est très peu connue du grand public en Afrique. Pourtant, elle vise à augmenter les capacités fonctionnelles d'une personne en situation de handicap. Une kinésithérapeute chevronnée basée dans la commune de Cocody nous a ouvert ses portes. Alors à sa rencontre avec Jean-Michel Kouadio et Aruna Zeba. Armelle Diaco est une kinésithérapeute spécialisée dans le traitement des maladies du dos et celle du périnée. Elle compte aujourd'hui plus de 20 années d'expérience dans un métier qu'elle embrasse par coïncidence. J'ai accepté de faire cette première année d'anatomie qui est similaire au médecin. Et puis finalement, j'ai aimé. Après une formation de 3 ans au Maroc en kinésithérapie, elle retourne en Côte d'Ivoire. Dès son retour en 2001, elle rencontre des difficultés qu'elle parvient à surmonter tout de même. Aujourd'hui, elle dirige sa propre structure. J'ai commencé beaucoup de vacations, un peu partout dans les structures. À un moment, j'ai décidé quand même de prendre un peu mon envol parce que je trouvais que j'avais assez d'expérience pour développer des protocoles un peu plus individuels et particuliers. Créé cette année, ce cabinet intervient depuis la médecine générale jusqu'aux spécialités. Sa thérapie, guérir par le mouvement. Escalier, appareil à pédaler, cage à polythérapie, disque, ballon de rééducation, barre parallèle ou encore l'électrothérapie. Des instruments indispensables pour une bonne rééducation. Dans cette structure, la prise en charge des patients commence toujours par un bilan et varie entre 10 à 20 000 francs CFA par séance. Armelle diffère du social à travers son métier. Une bonne prise en charge commence toujours par un bilan. À la fin de ce bilan, maintenant, commence une prise en charge très individuelle et très adaptée en fonction de ce qu'on aura recueilli comme information sur le patient. Il n'y a pas que le massage, il y a beaucoup de fonctionnels. Les prix vont de 10 jusqu'à 20 000 en fonction éventuellement de la pathologie. Un tarif peut être élevé pour certains, mais selon Kwame Ruth,
la santé n'a pas de prix. Elle dit bénéficier d'une bonne prise en charge. Je souffre d'un mal lombaire et je suis allée voir mon médecin rhumatologue. Il m'a prescrit des séances. À partir du 3e traitement, je commence à me sentir mieux dans ma peau. Je vois que ça commence à aller mieux. Un peu cher, mais la santé n'a pas de prix, donc on fait avec. La journée mondiale de la kinésithérapie est célébrée tous les 8 septembre. Cette année, l'association ivoirienne des masseurs kinésithérapeutes s'est rendue à Yamoussoukro. Le thème principal de cette célébration est intérêt de la kinésithérapie dans la prise en charge du syndrome post-Covid. À Dabou, les voyageurs sont mécontents. Depuis quelques semaines, le prix du transport à Abidjan-Dabou est passé du simple au double, soit de 500 francs à 1000 francs CFA. Plusieurs raisons sont évoquées par les transporteurs, les embouteillages, les taxes illégales imposées par les syndicats. Impuissants, les passagers en appellent aux autorités en charge du transport. Le constat de Brice Nyanwa et de Mathurin Badé. À Djamé-Renault, dans cette gare routière, les passagers sont prêts pour le voyage Abidjan-Dabou. Si la distance reste la même et l'itinéraire bien connu de ces voyageurs, ils disent être surpris du nouveau tarif dont ils n'avaient pas connaissance. Auparavant, mon frère m'avait dit non, que c'était à 500. Voilà, je suis arrivé aujourd'hui, on me dit c'est 1000 francs. Normalement, lorsqu'il y a un changement de prix comme cela, on doit même poster des gens ici au moins pour expliquer aux gens, aux clients. Ah vraiment, auparavant c'était comme ça, maintenant c'est comme ça. C'était 500. Aller 500, venir 500, avec 1000 francs aller-retour. Maintenant, c'est devenu 2000 aller-retour. Aller au moins 3 fois dans la semaine, 1000 francs, ça fait 6000. Donc, pardonnez, il y aura du mieux. Selon l'un des agents de cette gare, le prix de leur transport a augmenté à cause des nombreux embouteillages et aussi des travaux sur la voirie. Un véhicule prend le carburant à 35 000 francs. Le carburant à 35 000 francs, il doit faire 4 voyages. Mais il fait 2 voyages. Voilà. Donc vraiment, on devrait le faire à 1000 francs pour rattraper ces voyages. Les passagers, quand ils viennent à la gare, et tout que nous on n'a pas de véhicule, ils vont tous en bas à la Renault. Et quand les 50 de Renault voient que le monde, il y a du monde là-bas, du coup ils montent les emploi à 1000 francs. Et ces mêmes passagers reviennent maintenant ici. Voilà. Et quand ils reviennent, eux-mêmes qui viennent, ils disent ah là-bas c'est 1000 francs. Et c'est 1000 francs là-bas qui reviennent ici. Donc, nous aussi, immédiatement, on fait le prix à 1000 francs. Contrairement à ces transporteurs qui ont doublé leurs tarifs, ce responsable a préféré garder son prix habituel. Pour lui, aucune raison n'est encore valable pour majorer le transport sur cette ligne. Quand on est bien organisé, on ne peut pas se lever un matin pour dire parce qu'il y a du monde, on va augmenter le transport. Ou bien parce qu'il y a un embouteillage, on va augmenter le transport. Peut-être si la voie est barrée et qu'on doit prendre une autre raccourci, peut-être passer par l'autoroute, par rapport à la distance, on peut dire, ah, les gars, on va passer par là, mais à cause du carburant, on va augmenter comme ça. Mais la même voie, pour augmenter le transport, bon, il ne sait pas pourquoi. Sinon, chez nous, ici, c'est 500. Si un véhicule vient garer, vous dites d'abord 1000 francs, que toi, vous êtes au nombre de 30 personnes, 10 personnes, vous refusez de monter dedans, mais il va faire 500. C'est pas bon, mais je comprends. On peut faire avec. Je pense bien qu'après ce projet, les choses à Dabou, sur la ligne Dabou à Abidjan, rentreront en normal. Je pense que, comment on appelle ça, les 500 qu'on payait avant sera toujours adapté aux clients. Si ce voyageur dit comprendre l'attitude des transporteurs, ce n'est pas le cas pour cette dame qui crie au secours. Vraiment, on a des problèmes. Aidez-nous. Maintenant, je vous demande pardon, toutes les gares là, je ne sais pas si c'est comme ça, mais Dabou, on a des problèmes. Ils se lèvent matin, voilà ceci. Le lendemain, voilà cela. Mais on est obligé de faire avec. Ça ne va pas. Les travaux d'aménagement de la voie Abidjan-Dabou sont en cours. Ce projet, dont la livraison est prévue pour juillet 2022, permettra sûrement de lutter contre la cherté de la vie et facilitera le déplacement des populations. En sport, la déception des Ivoiriens, surtout des supporters des éléphants footballeurs. La raison, les éléphants ne pourront pas jouer à Yamoussoukro, comme suggéré par les dirigeants du football ivoirien. Le stade de la capitale politique n'a pas été homologué par la Confédération africaine de football. Patrice Baumel et sa troupe devront choisir entre le Sénégal et le Ghana pour accueillir le Malawi le 10 octobre prochain pour le match des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les précisions de Salif Yalekwe.
La Côte d'Ivoire est privée de ses stades pour abriter les prochains matchs dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, notamment contre le Malawi, prévu le 10 octobre prochain. Elle devra jouer à l'extérieur, ainsi en a décidé la CAF, Confédération africaine de football, au terme d'une visite d'inspection du stade de Yamoussoukro, qui était censé accueillir ces matchs à la suite de la fermeture du stade Alassane Ouattara d'Ebimpe, dont la pelouse est en cours de réfection. Nous avons le regret de vous informer que le stade ne répond pas à toutes les exigences minimales des stades de la CAF et ne sera donc pas approuvé pour les matchs de qualification de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022, journées 3 et 4. En raison de la non-approbation du stade et en l'absence d'autres stades approuvés par la CAF pour ce type de compétition dans votre pays, nous avons pris la décision suivante. Interdiction formelle vous est faite d'utiliser le stade de Yamoussoukro ou tout autre stade en Côte d'Ivoire pour les matchs de qualification de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. Pour plusieurs observateurs du football ivoirien, il est important de travailler sérieusement afin de permettre à la Côte d'Ivoire d'offrir des stades avec toutes les commodités pour accueillir la CAN 2023. Voilà, vous avez vu récemment la pelouse cauchemardesque du stade olympique de Bimpe. Ça fait la risée de tout le monde, on se moquait de la Côte d'Ivoire. Pour une fois, nous sommes en chantier pour organiser la CAN en 2023. Donc tous les stades ivoiriens devraient être fermés et on pouvait jouer à l'extérieur comme l'ont fait les pays comme le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali à un certain temps. Donc je pense qu'on ne peut pas essayer de tâtonner, aller jouer sur des terrains qui ne sont pas encore propres. Le stade de Yamoussoukro, c'est un stade qui est fait pour accueillir la CAN 2023. Au niveau de la Fédération ivoirienne de football, on envisage déjà des alternatives, à en croire le directeur de la communication de la Maison de Verre. La présidente Mme Dao Gabala avait envisagé que les matchs se jouent soit sur le sol ghanéen ou sur le sol sénégalais. Le sol ghanéen ne peut nous offrir que le stade de Kékos. Le stade de Kékos, vous avez 2 heures de route pour arriver à Kékos qui va fatiguer les athlètes. Et on a essayé de regarder aussi du côté du Sénégal et c'est la même problématique. Ce qui s'offre à nous aujourd'hui, c'est le stade soit du Bénin ou du Maroc, Marrakech. Les 2 pays ont donné leur accord et il est question aujourd'hui que le manager général, M. Keïta, rentre en contact rapidement avec les Malawites pour voir si les matchs aller et retour peuvent se jouer soit au Bénin, soit au Maroc. La Côte d'Ivoire doit faire part de son choix à la CAF d'ici à ce mercredi 22 septembre. Et pour terminer ce journal, cette visite de la ministre française des Armées au Mali, Florence Pali, tente de réduire les tensions. Elle a rencontré lundi le gouvernement malien dominé par les militaires et noté la détermination de Paris de poursuivre son engagement au Mali. Yéli Traoré. La France et l'Allemagne ont prévenu la semaine dernière qu'un recours à la société privée de sécurité russe Wagner pour former les forces armées maliennes et assurer la protection des dirigeants remettrait en cause leur engagement militaire au Mali. Le gouvernement malien a rétorqué dans un communiqué qu'il ne permettrait à aucun État de faire des choix à sa place et encore moins de décider de quel partenaire il peut solliciter ou pas. C'est dans ce contexte qu'intervient la visite de la ministre française des Armées à Bamako. Nous avons besoin de nous assurer qu'il y a une volonté ici au Mali d'appuyer la CEDEAO pour faire aboutir ce processus de transition politique, ce retour vers la démocratie et la bonne gouvernance, la justice, qui sont seuls à même de créer les ressorts qui permettront au Mali d'affronter les défis du terrorisme islamiste. La ministre des Armées a réitéré la volonté de la France à rester au Mali. Elle a cependant noté des ajustements à apporter aux forces françaises postées dans le pays. Aujourd'hui, nous pensons qu'il est temps de faire évoluer notre dispositif. Ce dont il s'agit, c'est de densifier notre coopération pour aider la structuration des forces armées maliennes. À la question de savoir si elle a évoqué le sujet de la société Wagner avec les autorités maliennes, la ministre répond. Nous avons eu un échange franc, direct et complet. Selon l'agence Reuters,
Un contrat serait sur le point d'être signé entre la milice proche de Vladimir Poutine et la junte malienne pour le déploiement de plusieurs centaines de personnels russes chargés de former les soldats maliens et d'assurer la protection de certains hauts dirigeants. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre point d'information. D'ici là, prenez soin de vous.